Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai trouvé ça l'autre jour sur internet. En fait, c'est un add-on qui vous permet de créer des illusions sur Blender, des paradoxes entre guillemets. Donc comme par exemple ce cube qu'on peut voir juste ici, où on voit le trait qui part d'ici et qui arrive là, ce qui est juste impossible. Pareil pour cette forme et pour cette forme. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise cet add-on et comment on va pouvoir créer ce genre d'illusion avec des formes géométriques assez facilement sur Blender. Donc, c'est parti. Alors, juste avant que la vidéo commence, si jamais tu débutes sur Blender, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite. C'est le premier lien en description. Ça va t'aider à progresser sur Blender. Donc, pour réaliser ce genre de géométrie facilement sur Blender, vous avez besoin d'un add-on qui s'appelle le Paradox Toolkit. Et donc, c'est 100% gratuit. Je vous mets le lien en description. Vous cliquez sur code juste ici. Vous cliquez sur Download Zip. Ensuite, vous allez sur Blender. Vous allez dans Edit, Preferences. Hop. Ensuite, vous allez sur Add-on. Vous cliquez sur Install. Et là, vous allez chercher le fichier zip que vous venez juste d'installer. Ensuite, vous avez juste à double-cliquer dessus pour l'installer. Donc, moi, il est déjà installé. Donc, si je marque normalement Paradox, voilà, je vais avoir Paradox Toolkit. Vous avez juste à cocher la petite case juste ici. Donc, une fois que c'est fait, on va créer un nouveau projet et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va appuyer sur la touche N. Alors, déjà, on va supprimer ce cube avec la touche Sup. Et dans la touche N, normalement, quand vous avez activé l'add-on, vous avez un petit menu en plus qui s'appelle Paradox Tools, juste ici. Donc là, on va pouvoir choisir un objet. Donc, on part en fait d'objets prédéfinis et ensuite on va pouvoir les modifier comme on le souhaite. Par exemple, on va prendre le classique, c'est-à-dire l'Impossible Cube. Voilà, en réalité, le cube, il ressemble à ça. Voilà. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est se mettre en vue caméra en appuyant sur la touche 0 et cliquer sur Axonométrique Caméra. Et là, c'est parfait. On a vraiment l'impression qu'on a l'illusion que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on va reculer la caméra. Donc pour ça, on va ici. On va dans Orthographic Scale et on va augmenter. Voilà. Pour pouvoir voir, pour dézoomer un petit peu. Donc là, on a notre cube. Donc ça ne suffit pas pour faire un rendu. On va voir après, on doit créer un matériau spécifique pour que ça puisse marcher. Mais je vais vous montrer maintenant les autres objets qui existent. Donc on a celui-là. On a bien entendu l'espèce de triangle. On a l'Impossible Arch. Et on a aussi, par exemple, les escaliers qui montent à l'infini. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on peut faire pour personnaliser sa géométrie. Donc, je vais, par exemple, prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre, pourquoi pas, ce rectangle, voilà. Et on va aller ici dans le petit menu en bas à gauche. Et là, on a accès aux paramètres de cet objet. C'est ça qui va être intéressant. On va pouvoir jouer avec la hauteur. On va pouvoir jouer sur ce paramètre-là. Voilà. On va pouvoir jouer également sur l'épaisseur. Sur le scale dans ce sens. Alors, si on touche un petit peu trop, on peut voir que ça peut casser un petit peu l'effet. Quoique là, ça va encore. Ah mince. J'ai fait un clic gauche, du coup, j'ai plus accès aux paramètres. On est obligé de refaire apparaître l'objet. Voilà. Hop, on a accès aux paramètres ici. Donc voilà pour les paramètres de cet objet. Mais si je prends par exemple l'Impossible Cube, on va se retrouver avec des paramètres différents. Pareil que si je prenais l'Impossible Stairs, on va avoir quelques paramètres. Mais globalement, c'est presque toujours les mêmes paramètres. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les matériaux pour voir comment on peut faire pour que ça puisse ressortir au rendu. Parce que là, si j'appuie sur... alors, je vais zoomer, je vais agrandir mon objet. Si j'appuie sur Render Image, on peut voir que ça ne marche pas. On peut voir qu'à cause de la lumière, on peut voir que là, on voit qu'il y a un souci. Et donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on va devoir créer un matériau bien spécifique. Donc, c'est parti. On va ouvrir la timeline. On va dans le Shader Editor. On clique sur New. D'ailleurs, si vous voulez une formation sur les matériaux, le shader editor et tout ça sur Blender, il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le Principal BSDF et on va faire Shift plus A, Search et on va ajouter un émission. Donc le émission, c'est le shader qui va émettre de la lumière.
On va relier émission avec surface juste ici. Donc ici, color, on ne va pas y toucher. On va ajouter, en faisant Shift plus A, search, un color ramp qu'on va venir brancher juste ici à couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va être très simple. Ici, on va mettre une couleur. Donc par exemple, on va le mettre par exemple, pourquoi pas vert. Et ici, on va mettre du noir. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode rendu. Je vais cliquer ici et je vais activer, voilà, à peu près tous les paramètres qui sont ici dans Eevee. Donc là, ensuite, on va ajouter une texture. Donc on fait Shift plus A et on va prendre Voronoi texture. Donc là, on va relier distance avec fac juste ici. Donc on peut voir, ça fait un truc assez stylé. Mais ce n'est pas le but de ça. Vous allez comprendre tout de suite ce qu'on va faire. Donc là, je vais faire CTRL-T. Donc si pour vous, CTRL-T, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas activé l'add-on Node Wrangler. Donc je vous laisse aller dans Edit Preferences et l'activer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier normal avec vecteur à la place de generated. Et là, on peut voir qu'on commence à avoir les ombres et les formes. Donc là, si je me mets, donc on va faire ça un petit peu plus joli, on va mettre dans le noir. Si je fais un render image, on peut voir qu'on a l'effet qui fonctionne bien. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et gérer un petit peu mieux tout ça. Par exemple, on va pouvoir bouger ici notre color ramp pour atténuer ou pas les ombres ici. Mais on va pouvoir, par exemple, ici se mettre sur 4D à la place de 3D et venir bouger ce paramètre pour, pourquoi pas, un petit peu mieux gérer tout ça et avoir des ombres un petit peu différentes. Donc là, ici, je trouve que le rendu est un petit peu plus joli sur 3D ou 4D, ça dépend. On va se mettre sur 3D. Voilà, et on va se mettre peut-être un peu plus comme ça pour bien laisser apparaître les ombres. Donc voilà le matériau qu'il faut créer pour qu'on puisse avoir cet effet. Et ça va marcher sur tous les objets. Après, bien sûr, vous allez pouvoir les modifier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose, c'était juste pour le kiff. Après, ça peut vous servir pour faire des animations, pour certains rendus un petit peu abstraits, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter si jamais vous avez un souci ou si vous voulez faire une suggestion de vidéo et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!